parler, chers amis. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, les amoureux du Congo. C'est toujours votre M serviteur Faye Mounama, le fils de la promesse. Le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, Mabele Mame. Batia Tembe Basuka, Bango Tembe Bisonko, Mwana Bilaka, jamais Kobanga. Là, on commence déjà. Nos directs sont tellement menacés, d'où je vous demande toujours de mettre les cœurs et de partager. Vous voyez que ces derniers temps, on a vraiment des difficultés pour faire nos directs. Parce qu'ils ont peur de la vérité, parce qu'ils ne supportent pas la vérité, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise, qu'on dévoile ce qu'ils font en cachette. Ils ne veulent pas qu'on informe à l'opinion nationale et internationale ce qu'ils manœuvrent contre ce peuple qui n'a rien demandé. Oh là là là, d'où ils mettent des moyens. Parce que nous, on vient révéler ce qui est caché, ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Donc, ça leur dérange parce que on est en train de casser, on est en train de foirer, annuler tout ce que eux ils préconisent faire contre un peuple pour l'argent. Alors que ce peuple-là, en un mot, ne demande pas à prendre leur pouvoir. Ce peuple-là le peuple-là demande juste que les conditions de leur vie, les conditions du travail, les conditions sociales soient respectées, doit être approprié à tout le monde. Donc, voilà pourquoi ils mettent de l'argent partout. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Et cette vérité leur dérange. Alors que nous, on ne vient pas avec des armes. Nous, on ne les agresse pas. Nous, on ne les menace pas. Nous, on vient avec la vérité. On vient avec des preuves qui leur font, qui leur dérangent. Et là, je suis déjà en direct. Là, le direct est même menacé. Michel Ntsana, le miraculé, Yeng Mbuta. Est-ce que vous voyez? Nous allons mettre ici encore en clair, à la lumière, le travail malsain de ce régime dictatorial. Nous allons vous donner ici des preuves palpables. Nous allons vous donner ici une direction, une orientation, que le peuple ne soit pas dupe, pour que ce peuple ne soit pas ignorant. Ce que nous faisons, on vous donne des armes pour que demain, les armes de la vérité, pour que demain, quand ils viendront vous dire ceci, vous avez déjà l'information en amont, en avant. Donc c'est ça qui leur dérange. D'où ils veulent à tout prix la tête de Faye. Ils veulent à tout prix la tête de ceux-là qui travaillent dans l'homme. Vous savez, les plus dangereux, ce sont vous qui me suivez, ce sont vous qui me donnez l'information, ce sont vous qui nous soutenez, ce sont vous qui nous financez. Je vous prends l'exemple ici. Il y a eu des mamans qui ont fait des séances de prière. Il y a des mamans qui font des jeûnes et prières. Il y a des papas qui vont dans des montagnes pour prier pour nous. Nous qui sommes devant, qui faisons le pont entre le bas peuple et qui nous faisons passer le message auprès de l'opinion nationale et internationale. Alors, comment ne pas vous féliciter? Vous savez, la majorité de ceux-là qui ont soutenu des vrais leaders, je vais vous prendre un exemple. Le tout dernier, c'était Guy Brice Parfait Kolela. Pour atteindre Guy Brice Parfait Kolela, il fallait éteindre, fallait éliminer ceux-là qui le soutenaient financièrement, ceux-là qui le soutenaient moralement, ceux-là qui le soutenaient spirituellement. Il fallait corrompre ceux qui pouvaient prier pour Guy Brice Parfait Kolela, ceux qui pouvaient orienter spirituellement Guy Brice Parfait Kolela. Voilà pourquoi aujourd'hui au Congo-Brazzaville, vous allez voir que, vous allez constater que toutes les églises au Congo-Brazzaville, Paul Ndini, bonjour. Ça c'est le réveil matinal. Nous on se réveille tôt.
Et c'est ça qui leur dérange. On sait comment chercher de l'argent. On n'attend pas au moment qu'eux ils sont en train de ronfler. Ils attendent l'argent des Jean-Dominique Okemba. Ils attendent l'argent de Denis Sassou Nguesso. Ils attendent l'argent de William Tok. Nous, on s'est déjà réveillés. Ils n'arrivent pas à nous plier parce qu'on connaît la valeur du travail. Comment se réveiller tôt? Comment se faire valoriser? Comment se faire respecter dans une société des gens civilisés? D'où aujourd'hui, ils veulent attaquer dans tous les terrains, avoir la tête de faille, il faut le bloquer partout. Je vous ai dit ici parce que ma vie, d'un côté, c'est pas un secret, parce que c'est un exemple pour donner la force aux compatriotes qui veulent rentrer dans ce combat, de se préparer. Dans ce combat, on ne vient pas. Olingo Salambongo, Ogobima, traite le Kola Bamisou, ce qu'on a vu. Dans ce combat, quand tu viens, il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter les agressions. Il faut accepter les diffamations. Il faudrait accepter des complots, des pots de bananes. Il faudrait accepter qu'il y ait des gens même au sein, aux alentours de toi qui deviennent tes ennemis. Il faudrait l'accepter. Il faudrait accepter que même les gens cherchent à détruire ton foyer. Il faudrait l'accepter quand tu viens dans ce combat. Si tu n'es pas prêt, mais ne viens pas dans ce combat, sinon tu vas te retrouver sur le chemin des corrompus. Aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à nous mettre pieds par terre, genoux par terre, parce qu'on sait comment travailler. Et comme je l'ai dit, moi, ma vie, c'est un exemple à donner à cette jeunesse congolaise. C'est un exemple à donner à tous les vrais résistants du noyau dur. Si ils arrivent à se mettre, à s'acharner sur moi, c'est parce qu'ils voient la capacité du travail que vous faites dans l'ombre. Voilà pourquoi moi je vous ai dit, je suis passé même en pleine commission dans ce pays pour qu'ils me retirent des papiers. Ils ont compliqué même pour me donner ma carte de séjour. Ils m'ont laissé pendant des années avec un récépissé. Pourquoi? Parce que la vérité que je dis, ça dérange. Et aujourd'hui, nous le voyons et nous le comprenons très bien. Ben, ça n'arrange pas une personne qui a toujours soutenu les voyous sur la place de Paris. Et la personne était venue identifier ses enfants. C'est Jean-Dominique Okemba. Et Jean-Dominique Okemba, aujourd'hui, là, je veux m'adresser à toi. Et je veux m'adresser à ce régime dictatorial également. Et d'où je disais aux Congolais, aucun Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, va rentrer dans votre guéguerre. Je ne veux pas rentrer vraiment dans des détails, mais je vous avais dit ici. On a fait sortir de son placard le porte-parole du gouvernement, qui est Thierry Mongala, qui ne parlait pas. Hier, on a fait un direct, il est sorti. C'est pour vous dire combien de fois il nous suit. Ils suivent ce que nous disons. Ils prennent ça très au sérieux parce que ce sont des informations fiables. Et même les autorités françaises, les services de renseignement français, prennent ça au sérieux parce qu'ils savent que ce que nous disons est vrai. Partagez le direct. Je partage pour que le direct ne soit pas coupé parce que vous savez que hier ou avant-hier, quand on a fait notre direct, on était coupé. Vous aurez des vérités ici. Chers amis, chers compatriotes, basé à Kobanga, parce que c'est la vérité. Nous détenons la vérité. La vérité est avec nous. C'est ça qui leur fait très mal. Plus mal que ça, il n'y a pas. Voilà. Accordez-moi quelques minutes, le temps que je partage, partagez s'il vous plaît. Parce que si ça coupe là, j'ai pris du temps, je me suis réveillé très tôt. Parce que j'ai pas vraiment de temps, mon planning est tellement coincé. J'ai pris tout mon temps pour vous faire ce direct calmement. Après, je vais commencer mon boulot. Vous voyez le sacrifice que nous faisons. Voilà. Tu dors peu, tu te réveilles tôt et tu dois informer les compatriotes. Et il y a ton boulot aussi qui est là.
et une vie de famille qui est là à côté. J'avais dit ici, je voulais parler que après mon audience, mais on vous avait lancé un peu des flashs sur ces bébés noirs, ces paresseux, les enfants de Jean-Dominique Okemba, la milice de Jean-Dominique Okemba sur la place de Paris. Ils sont venus vous confirmer qu'ils ont bel et bien une réunion là où il y aura une nomination des gens entre guillemets, soi-disant du bureau. Est-ce qu'on vous avait pas dit ça? Est-ce qu'on vous avait pas donné la date du 22? Parce qu'on savait déjà, quand ils ont bouclé la date du 22, ils ont mis Télé Congo, ils ont dépensé, ils vont plus reculer. Donc nous, à quelques jours près, il faudra qu'on l'annonce déjà au peuple congolais. Et nous allons voir comment ils vont faire encore pour changer tout. Pour changer la date et l'organisation, parce que ça va les coûter de l'argent. Hein? On m'a envoyé une capture de camp, là où Ovadou, le Ngodoyo, est en train de dire aux autres que quand tu es appelé à être un grand homme, tu seras toujours attaqué et la trahison sera toujours là. Ah bon, ils se sont trahis, mais par qui? Parce que lui, il n'a jamais fait le même combat que Faye. Même quand elle soutenait Maman Lydie Kolela, j'avais dit à Maman Lydie Kolela et aux enfants Kolela, celui-là est venu pour l'argent, mais pour contourner le vrai combat que nous faisons, pour étouffer la vérité que nous faisons. Aujourd'hui, il se dit qu'il s'est fait trahir. Alors que moi, je vous avais dit ici, chers amis, chers compatriotes, que c'est lui et son ami Filature qui avait appelé, comment il s'appelle, Oubara Philippe, n'est-ce pas? Parce qu'ils voulaient contourner leur ami, leur frangin de Kouba. Le fils de la promesse, Mwana Bilaka. Libango bango bête la libaku ngayoyo. Attendez, je vais partager parce que je veux pas que le direct soit bloqué ou que ça coupe. Voilà, ces derniers temps, vous avez vu qu'on est tellement menacé. On n'arrive pas à bien faire nos directs. La fois dernière, j'étais obligé de repartir jusqu'à la maison au moment que j'étais sorti pour d'autres courses. Juste pour vous informer. On va faire. Donc là, on va commencer parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre parce que d'ici là, je reprends mon boulot là. Donc, chers amis, chers compatriotes, je vais enlever le volume complètement. Comme vous pouvez le constater, le premier titre de mon direct est « Quand nous révélons un plan machiavélique ». C'est parce que on a déjà des preuves de la confirmation sur ce que nous dénonçons ensemble avec nos équipes de l'ombre. Petit A, quand j'avais fait une publication ici, vous avez vu la publication en disant ceci. Dites à Jean-Dominique Okemba, Faye Mounama et nos équipes, nous sommes pour rien. Il n'a qu'à s'en prendre à ces chômeurs, paresseux, affamés bébés noirs, à qui lui ont mis dans la merde à suivre. Ça, c'est la publication que je vous avais mis. Pourquoi j'avais mis cela? Je vous expliquais. Petit A. Autozong système à l'école, quoi. Petit A. Parce que tout simplement, ces derniers se voyaient déjà leur patron qui est Jean-Dominique Okemba étant le remplaçant légal ou illégal, on ne peut pas affirmer là-dessus, légal ou illégal de monsieur Denis Sassou Nguesso. Par quel moyen on met un point d'interrogation là-dessus? Ça c'est petit B. Petit B. Mais j'avais pas mis petit B, c'est pas grave. Mais vous comprenez que c'est petit A, petit B. Je vous montre ici la publication dont
le soi-disant président du collectif Imaginaire, nommé par Jean-Dominique Okemba à Paris, partagent en coulisses, en dévoilant leur souhait de montrer en puissance, de monter en puissance de leur patron, leur souhait que leur patron, qui est Jean-Dominique Okemba, sera le remplaçant de Denis Sassou Nguesso. Par quel moyen? Personne ne le sait. On va développer là. Le porte-parole, Thierry Mungala, illégitime du gouvernement illégitime de Brazzaville, finalement l'a fait sortir de son placard. Celui-là qu'on n'entendait plus parler. Celui-là qui avait disparu des radars. Celui-là que le régime de Brazzaville avait même écarté. Je vous ai dit, les hommes du Sud ne sont que des échantillons dans ce régime-là. Mais quand il faut faire du sale boulot, aujourd'hui là, il y a un problème qui se passe entre un coup d'état raté, entre tu cherches ma vie, tu cherches ma tête avant que tu puisses m'arrêter ou que tu puisses m'assassiner. Je fais tomber ton empire. Vous comprenez de quoi je veux en parler. On va en développer. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On prend Thierry Mungala, on expose. Je veux développer là-dessus. Nous demandons aujourd'hui, le 13, parce que j'ai reçu un appel, nous demandons à tous les Congolais, donc je vais prendre le deuxième sujet et le troisième sujet, et nous allons terminer par le premier sujet. Le premier et le deuxième sujet, nous demandons à tous les Congolais, à tous les compatriotes, aux patriotes, à ceux-là qui ont le souci du changement, à ceux-là qui ont le souci de ce pays, à ceux-là qui comprennent le combat que nous faisons, d'aller soutenir le doyen aujourd'hui à 13 h. Moi, j'ai repris encore avec le boulot, mais je vais demander la permission à 13 h pour me rendre au tribunal. Vous voyez? Donc, moi, j'avais même mis mon travail en jeu pendant 1 semaine et demie, préparer l'audience du 3 janvier. C'est-à-dire que tu peux perdre ton travail. Mais Dieu nous a donné la grâce et la force que je fais bien mon travail. Et que là où je travaille, on me respecte, on se respecte, on me considère. Que j'ai repris encore le travail. Mais j'ai encore d'autres rendez-vous. Est-ce que vous imaginez? Donc je peux perdre mon travail pour le combat des Congolais. Là où tous les Congolais devraient contribuer. Là où le temps que vous êtes en train de dire courage, soutien. Même pas contribution morale. Même pas contribution dans la prière. Même pas aller soutenir physiquement. Ceux-là qui se mettent devant, qui se mettent en danger. Qui mettent même leur boulot là où vous protégez vos boulots. Que nous mettons nos boulots en jeu. Que nous mettons nos familles en danger. Mais même le soutien là, parfois yoï. Et Dieu merci à tous ceux-là qui croient à notre combat, qui nous ont soutenus, qui sont venus. Il y a eu des gens qui se sont déplacés. Le Havre, Tata Ardoz, il y a eu beaucoup de monde qui se sont déplacés. Il y a eu des mamans qui ont contribué dans beaucoup de pays. Il y a eu des sœurs qui ont contribué, les frères qui ont contribué depuis la RDC. Un frère qui s'est réfugié en RDC, qui contribue pour le déplacement des avocats. Mais c'est touchant, chers amis. Vous voyez le souci. Mais quand je réfléchis, quand je vois ceux qui sont sur la place de Paris, qui vivent même dans l'île de France, incapables de se déplacer pour aller soutenir. Je vais vous mettre ici Ayatonga. Ce frère Mboshi, ce compatriote, ce grand frère, ce père-là, qui se bat nuit et jour, qui met sa vie en danger. Mais nous allons voir combien de Congolais qui vont se déplacer pour le soutenir. Ils seront combien? Combien qu'il appelle même pour lui dire prends 5 €, prends 10 €, prends 20 €. Mais tout ça là c'est le soutien. Vous attendez qu'on puisse faire des vidéos pour vous demander encore. Et vous êtes étonné quand vous voyez des gens là, allez maintenant, vous voyez des compatriotes là, changer de veste, préfère maintenant dire, je vais pas mettre ma vie en danger, je prends l'argent, je reste tranquille. Et vous êtes étonné. Mais alors que nous avons un frère, Mboshi, Ayatonga de Makwa, qui combat nuit et jour
parce que là je rentre dans son dossier là, qui combat nuit et jour le doyen Aya Tonga. Aujourd'hui, il va passer au procès contre un ex-patron de la DGST, c'est-à-dire du service de renseignement français, avec le doyen Babilé Mono, le colonel Babilé Mono. Aujourd'hui, passe son procès. Et j'aimerais aussi dire à cette maman qui m'a appelé, parce que c'est elle qui m'a réveillé carrément à 3 heures. La première question que la maman m'a posée, la première question, la maman me dit, Faye, est-ce que vous faites les combats parce que vous êtes du Sud? Est-ce que vous vous soutenez seulement des hommes du Sud et que vous ne soutenez pas des hommes du Nord? J'ai dit, pourquoi maman? Elle me dit, mais comment Aya Tonga a un procès et vous n'avez pas fait une vidéo pour demander le soutien à Aya Tonga? J'ai dit à la maman, bonne question. J'ai dit à la maman, une très bonne question. Très sincèrement, maman, moi j'ai toujours soutenu le doyen Aya Tonga. Et d'ailleurs, quand le procès avait commencé, avec nos équipes, on avait fait une petite délégation, on était allé le soutenir à son procès. Mais là, quand il y a eu le deuxième procès, toujours avec le monsieur, l'ex-patron du renseignement, Bernard, comment il s'appelle, Squarcini, monsieur Aya Tonga, on l'avait contacté pour qu'on fasse des vidéos, pour qu'on fasse des affiches avec nos équipes. Parce qu'il faudrait comprendre, nous sommes une diversité. Il y a ceux-là qui sont dans des associations politiques. Il y a ceux-là qui sont dans les ONG. Il y a ceux-là qui sont des activistes. Et nous essayons de mettre ensemble nos énergies pour combattre le régime de Brazzaville. Donc chacun de ces leaders d'opinion ou politique a ses équipes avec qui il travaille. Nous, personnellement, moi, Faye, mon amant, avec les papas et les mamans qui nous suivent, on avait contacté, via une personne que je ne citerai pas le nom, pour demander au doyen Aya Tonga qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il fallait qu'on fasse des vidéos pour le soutenir, il fallait qu'on fasse les affiches. La réponse était que sa conversation avec son avocat, qui aime aussi mon avocat, Maître Brice Nzaba, c'était de ne pas communiquer là-dessus. Donc d'où nous aussi, on n'avait pas communiqué là-dessus. Et à la dernière minute, je pense qu'une journée ou 2 jours avant, lui-même, il a communiqué là-dessus. Et nous, vous savez très bien que Faye Azama Motomoko, quand je parle, les trucs changent. Au fait, ça monte en puissance. Et ça bouleverse, ça peut donner même la peur à la personne. La personne concernée. Gaël Atipo, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Moi, qu'est-ce que je fais avec nos équipes? Bah, on respecte la décision de la personne. Donc, j'ai expliqué à la maman qui m'appelle à 3 heures. On ne pouvait pas communiquer là-dessus parce que la personne elle-même ne voulait pas qu'on puisse communiquer là-dessus. C'est pas du tribalisme, c'est pas qu'on soutient ceci, on soutient cela. Non. La maman dit, ah, merci mon fils. Merci du travail que vous faites. Donc, pour essayer encore de recadrer peut-être certaines personnes qui vont se poser aussi des questions. Pourquoi Aya Tonga, son truc, les gens n'ont pas parlé de ça. Pourquoi nous, on n'a pas eu à faire des vidéos? C'était sous ses instructions par rapport à son entretien avec son avocat, qui est aussi mon avocat, Maître Brice Nzaba. Ce qu'ils se sont dit, ça reste un secret professionnel judiciaire entre le client et son avocat. Moi, je ne sais rien. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur ce dossier, c'est que je dis aux Congolais encore ici, je vais vous mettre la vidéo du doyen Aya Tonga, ce Mboshi-là qui a brisé ce mythe du pacte. Mboshi que tous les hommes du Nord doivent se plier à Denis Sassou Nguesso. Ce papa-là, ce grand frère-là, ce doyen-là, qui est Aya Tonga, qui fait un travail extraordinaire, qui n'a jamais, on l'a jamais vu au Bristol, on l'a jamais vu à l'ambassade, on l'a jamais vu fréquenter des gens flous, des corrompus.
Il a été menacé même de mort à plusieurs reprises, mais il n'a jamais lâché. Il a brisé ce mythe. Mboshi, là où plusieurs Mboshi qui sont à Paris, qui sont dans un pays de droit comme la France, n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à dénoncer Denis Sassou Nguesso. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, avec le colonel Babile Mono, ils auront un verdict aujourd'hui. Le verdict comme là, le résultat. Aujourd'hui, à 13h, porte de Paris, porte de Clichy. Donc au tribunal de Paris, porte de Clichy, à 13h. Chambre numéro 17. Je demande à tous les Congolais qui ont le souci de ce pays, qui ont le souci du changement, qui soutiennent ce combat, de se déplacer, d'aller le soutenir. Ceux qui peuvent l'écrire sur WhatsApp, moi j'ai pas même son numéro. Si je vous dis j'ai son numéro, c'est faux. Parce que chacun de nous est méfiant, chacun de nous est prudent, mais nous faisons le même combat. Voilà, l'ennemi commun c'est Sassou. Donc nous, on se contacte sur Messenger. Vous le contactez sur le Messenger, vous le soutenez. Que ce soit 2, 3 euros, il en a besoin. Même si on ne vient pas vous le dire, on en a besoin. On ne peut pas dépenser de notre énergie, mettre encore de l'argent, nous mettre encore en danger. C'est trop, chers amis, c'est trop comme... C'est-à-dire, vous demandez trop. On n'est même pas 1% de ceux-là qui sont devant, qui acceptent de dénoncer. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, chers amis, chers compatriotes, d'aller le soutenir aujourd'hui à 13h. Je vais vous mettre sa vidéo, nous allons tous écouter ce qu'il va expliquer, ce qu'il va dire. S'il vous plaît. Et deuxièmement aussi, moi aussi j'ai mon verdict. Je vous dis, le public, contre la justice, voit aussi le soutien que tu as. Tu as ton peuple derrière toi. La justice française n'est pas bête. Elle pèse, elle regarde. Et je vous dis, chers amis, ça compte. Pour le soutien moral et physique, ça compte. Déplaçons-nous. Allons-y soutenir le doyen Ayatonga. Ce monsieur-là, c'est un brave. Ce papa-là, c'est un brave. Ce compatriote, c'est un brave. Il est fantastique. Il est merveilleux. Il y a combien de Mboshi ici? Hormis le doyen Guima Fimba aussi que je salue de loin, le doyen Guy Nsaka que je salue aussi. Il y a quelques Mboshi. Ils ne peuvent pas être sur la place de Paris sans Mboshi qui dénoncent comme les doyens que je viens de citer. Il y a ceux que j'ai oublié les noms, veuillez m'excuser, qui font ce combat que nous faisons ensemble. Est-ce que vous comprenez? Allez-y le soutenir, on ne va pas tarder. Donc moi également aussi je demande le soutien pour le mardi. Mardi on aura le verdict. Le résultat sur l'affaire avec les enfants collés là. Donc je vous demande de venir à 9h. Tribunal de Pontoise. À pied de la gare de Pontoise jusqu'au tribunal, c'est 7 minutes à pied. Dans le bus, tu n'as que 2 arrêts ou 1 arrêt pour en arriver devant le tribunal de Pontoise. Et d'ailleurs, nous invitons à tous ceux-là qui aimeraient venir, de venir, même ceux-là, les ennemis du peuple, de venir écouter le verdict, de venir écouter au moins leur complot qu'ils font sur nous, qui s'opposent à leur régime. Parce que la fois dernière, il y a eu un infiltré qu'on avait identifié. On a voulu le faire comprendre que non, nous on n'a rien à cacher. Un infiltré qui était même rentré dans la salle. On a dit, nous, on n'est pas des barbares. Et lui-même, il s'est senti gêné. À la fin, il a pris la route de Perlimpinpin. On l'avait identifié, on savait que celui-là, il n'est pas le nôtre. Il est rentré dans la salle, donc tout le monde était fixé sur lui. Et puisque nous, on leur a demandé de venir, on ne veut pas l'embrouille, on ne veut pas le désordre. Celui qui devait faire le désordre, on le récupérait. Déjà, le service de sécurité, la police était au courant. Parce que c'était une affaire qui est sensible. Voilà. Donc, nous appelons tout le monde de venir écouter. D'aller écouter aujourd'hui le doyen Ayatonga qui est en train de lutter. Et vous allez entendre encore le nom qui sort encore dans cette affaire, Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba.
Mais quand je vais te parler, Jean-Dominique Okemba, je vais enlever mes lunettes. Parce que ces désordres-là viennent de Jean-Dominique Okemba. Il a eu à faire beaucoup de sale boulot au sein de cette diaspora, même que son patron n'était pas au courant. Mais je veux parler avec des preuves de ces enfants, de ces comment on appelle, de ces enfants adoptifs ou de ces enfants qu'il était venu montrer à l'opinion nationale et internationale qui travaillait pour lui. Avec ça ici, des preuves. Pour commencer, on va mettre le doyen Ayatonga. On n'a pas de temps. Donc là, j'ai pris le troisième sujet. Le deuxième sujet, je finis avec le deuxième sujet. Et on prend le premier sujet, on arrête là. Donc là, je vous montre là. On va y rentrer directement sur le truc de doyen Ayatonga. J'avais mis à partir de 4 minutes. Attendez, chers amis. Jean-Dominique Okemba dans des sales boulots. Il fait un sale boulot